le gars lui dit un extrait de la Bible, du style qu'il doit ramener des brebis égarées dans le droit chemin, et bam, il le bute. Franchement, c'est... Te jette pas pour moi. Finis ta phrase. Non? Allez, embarquez-moi ça. Eh bien! Puisque je vous dis que je suis pour rien, j'ai rien à voir là-dedans. Arrête de te foutre de notre gueule. Deux de tes potes ont déjà avoué. Putain, c'est pas parce que je traîne avec des mecs qui ont fait des conneries que j'en fais forcément. Tu continues à nier? Fais comme tu veux. On va faire une descente chez toi et on aura de quoi t'inculper. Ma puce, je te dis que j'ai rien fait. C'est trop facile. Il va se passer quoi maintenant? On m'a mis en détention provisoire. C'est quoi ça, la détention provisoire? Je sais pas trop. Je crois que je dois rester en prison jusqu'à mon procès. Vous me sentez bien? Donnez-moi votre main. Donnez. Je vais vous donner le numéro d'un ami. Il est chercheur en droit. Il pourra répondre à toutes vos questions. Voilà. Merci. Monsieur Pain? Bonjour. Bonjour Jessica. Merci de me recevoir. Installe-toi, je t'en prie. Merci. Donc, comme je vous l'ai dit au téléphone, mon petit ami est en détention provisoire. Ah donc oui, vous me l'aviez dit et vous vouliez connaître les explications. Ça signifie tout simplement qu'il est soupçonné ou qu'il existe des indices vraisemblables qui conduisent à penser qu'il a certainement commis un crime, peut-être une infraction punie de plus de 3 ans d'emprisonnement. Et c'est une mesure exceptionnelle en droit français, la détention provisoire, parce que on est dans un système qui est gouverné par la présomption d'innocence. Donc la détention provisoire, c'est l'exception, alors que la liberté est la règle. Et s'il a été placé en détention provisoire, c'est très certainement parce que le juge des libertés de la détention a estimé qu'il fallait empêcher une pression sur les témoins, protéger les personnes mises en examen, garantir le maintien la personne mise en examen à la disposition de la justice ou prévenir un trouble à l'ordre public exceptionnel et persistant. Donc ça, ce sont les raisons pour lesquelles il a été mis en détention provisoire. Vous ne pouvez pas m'aider à sortir Alex de là, j'imagine. Non, Alex, je ne peux pas vous aider à le sortir parce que je ne peux pas me substituer au juge ou à l'avocat. Mais cette recherche en droit, elle n'est pas censée aider les gens innocents? Cette recherche en droit, elle aide aussi bien les innocents que les coupables. Cette recherche en droit, elle aide tous les citoyens, parce que la norme s'applique à tous. C'est même la définition de la loi que d'être abstraite et générale. C'est une recherche particulière, parce que vous ne pouvez pas comparer le chercheur juriste et le chercheur juriste universitaire à un chercheur en sciences physiques ou en sciences naturelles, par exemple. La plupart des disciplines scientifiques étudient ce qui est, alors que nous, les juristes, on étudie ce qui doit être, on étudie la norme. Donc la recherche en droit nous rapproche plus du pouvoir que du savoir. Et c'est ça toute la difficulté de notre discipline, qui est à la fois un art et une science. Donc nous sommes des scientifiques parce qu'il y a une méthodologie, une rigueur dans la lecture des normes et des systèmes juridiques, mais aussi des artistes ou des artisans, et parfois un peu des politiques. Il y a souvent, du fait de notre objet d'étude qui est la norme, eh bien une connivence avec l'autorité, parce que nos conclusions contribuent peut-être à faire avancer la législation, à faire changer une décision de justice. Moi, ma spécialité, ce sont les règles pénales, de procédure et de droit pénal de fond, mais il y en a d'autres, il y a du droit administratif, du droit civil.
Les règles, ce sont les règles du jeu. Et le juriste universitaire sait comment les appliquer au mieux. Donc il ne se substitue pas aux praticiens, mais il peut les aider. Donc la seule chose que je pourrais vous dire, c'est repartir en veillant à ce que le juge respecte la présomption d'innocence. Si au bout d'un an, le dossier n'a pas évolué et que Alex est toujours en prison alors qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public, sa détention deviendrait arbitraire. Donc il y a toujours un espoir. Oui, il y a toujours un espoir pour Alex. Oui, non mais avec le droit, il y a toujours un espoir. Merci beaucoup. So I know that you'll be mad at me once again, and I know that I found the reason myself. What's your name? And I tried with no lie to get a new chance to cry, but today you'll be fine. And I guess with the mess that I'm making some mistakes, but one day you'll be tired. I found the other day a new jail for my mind, and I found how to play the game. Now I know you'll be mine, and I tried with no lie to get a new chance to cry, but today you'll be fine. If I only made the best to get myself on your chest, but I know I've been trying.